Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller au Grand Canyon et surtout on va essayer de comparer le côté sud et le côté nord du Grand Canyon, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on va visiter le Grand Canyon, on peut soit décider d'aller sur la rive sud qui est la rive la plus connue où le 90% des gens vont, ou sinon aller de l'autre côté juste en face sur la rive nord, un petit peu plus sauvage, un peu moins connue. Et dans cette vidéo on va aller visiter les deux côtés pour voir un peu les différences qu'il peut y avoir. Donc première partie de vidéo sur le côté sud, deuxième partie de vidéo sur le côté nord, et à la fin de la vidéo on fera un petit bilan pour voir lequel côté nous a le plus plu, en tout cas pour nous. Du coup c'est parti, direction rive sud du Grand Canyon. Bon, déjà côté sud, ce qui est sûr c'est qu'il y a un max de monde. Là on est au parking du Visitor Center, il est blindé. Pourtant on est hors période touristique, nous on est le 6 ou 7 octobre, donc on n'est plus dans la période touristique et pourtant c'est déjà blindé, donc j'imagine pas l'été. On verra si côté nord il y a un petit peu moins de monde, mais là en tout cas il y a du monde. Et du coup évidemment quand on vient au Grand Canyon il y a deux choses à faire. La première c'est de voir la vue d'en haut du Grand Canyon. Alors il y a des endroits qui sont très protégés, et ce qui est normal comme il y a beaucoup de monde, où du coup on peut pas trop s'approcher. Mais si on sort un tout petit peu des sentiers battus, il y a plein de sentiers qui sont en réalité pas très dangereux, enfin pas du tout dangereux, et où on peut se retrouver un peu seul, parce que sinon là juste au-dessus il y a vraiment blindé de monde. Et là toute la vue sur le Grand Canyon, et juste en face du coup c'est le côté nord où on ira après sûrement. Bon, je vais remonter pour retrouver Ambrine, et du coup le deuxième truc à faire quand on vient au Grand Canyon, ça c'est quelque chose que je rêve de faire depuis des années, c'est de descendre, vraiment de faire une marche et de descendre en bas du Grand Canyon, et ça du coup c'est ce qu'on va aller faire demain. Donc là on va continuer à visiter un peu les alentours et les beaux points de vue qu'il y a du haut du Grand Canyon, et demain on va faire une randonnée qui va nous faire descendre vraiment en bas du Grand Canyon. Après c'est sûr là faut pas tomber quand même, là où elle est la madame, il faut pas tomber. Bon, allez, c'est le matin, là on se prépare pour aller faire la randonnée. Alors vous allez voir, on en parlera après, mais c'est une plutôt grosse randonnée quand même. Ce qui est pas mal quand même de ce côté du canyon, c'est qu'il y a certes beaucoup de monde, mais en fait là on va aller prendre un bus. Donc en fait on peut se garer sur le Visitor Center et après tout faire en bus, et c'est gratuit. Donc on finit de se préparer, on fait nos sacs, on prend des petits trucs à manger, et ensuite on va prendre le bus qui nous amènera à l'entrée de la randonnée. Bon, et du coup il y a deux randonnées très connues qui descendent en bas du canyon. Nous on va faire celle-là. Et la raison principale pour laquelle on va faire ça là c'est marrant, ils disent combien il faut prendre d'eau et tout, mais c'est une des rares où il y a des points d'eau un peu de partout. Là il y a plein d'endroits où ils disent drinking water. Donc comme ça on n'a pas besoin d'amener 50 litres d'eau avec nous pour descendre. Et donc ils disent, nous on va aller au moins jusqu'à Indian Garden. Donc normalement ils disent entre de 6 à 9 heures. Je crois qu'ils exagèrent. On doit prendre lequel de bus du coup? Je crois que c'est le bleu. Ah, et ben non. Et c'est bon, on vient de commencer le trail là, donc on est parti pour au moins 14 km et 1000 mètres de dénivelé, sachant que là du coup on va commencer par descendre, on va descendre quasiment 1000 mètres et ensuite faudra tout remonter. Il y a pas mal de monde sur le début de la randonnée parce qu'il y a plein de petits points de vue avant de vraiment s'enfoncer. Là on voit les gens qui marchent, et l'objectif ce serait de réussir à aller jusqu'au point là-bas au bout. Je sais pas si on arrivera dans la journée. Et là on va s'enfoncer tout en bas du canyon. Allez. On continue de descendre. On a déjà bien descendu. On a descendu tout ça. Donc là normalement d'après la randonnée qu'on avait vue, il nous resterait 300 mètres de dénivelé à descendre. On voit une petite maison au loin. Donc c'est bon, on voit le bout de cette partie de randonnée. Donc mine de rien, ouais, on aura descendu à peu près 7 km 4 et 900 mètres de dénivelé. Donc bon, après il faut tout remonter quoi. Là ce qui reste d'être beaucoup plus difficile par contre sur le retour, c'est que là sur tout l'allée on était à l'ombre, donc il faisait bon, il faisait pas trop chaud, et là tout le retour on va être au soleil du coup. Là on arrive en bas, il y a plein de cactus maintenant, on n'en avait pas vu avant. C'est pas mal de remonter comme ça, Et là c'est marrant, on est en bas, il y a un genre de petit camping pour les gens qui veulent dormir, parce qu'en fait on pourrait aller encore plus loin, aller jusqu'à la rivière, mais c'est pas des randonnées qui se font sur une journée, c'est des randonnées qui se font sur 2 jours. Et là on est en bas du Grand Canyon et il y a genre des grands arbres, plein de petits endroits pour camper ou pour manger. Non. Bon allez c'est parti, on vient de parler pendant 30 minutes avec deux Américains super gentils. Et maintenant il faut qu'on remonte, donc on est parti pour 900 mètres de dénivelé. Ambrine elle dit qu'on va mettre 4 heures à remonter. Moi je pronostique plus un 3 heures, on verra. Les deux Américains là qui on a parlé quand on était en bas, eux en fait ils avaient fait nord-sud, donc ils s'étaient garés au nord.
Non, ils se sont garés au sud. Ils ont pris un bus qui les a emmenés au nord. Et ensuite ils sont descendus et remontés, donc ils ont fait le trajet en 2-3 jours là je crois. Bon par contre le bus pour te faire déposer du nord au sud c'était 120 $, c'est ça? 120 $, ça fait un peu mal. Bon, on a encore trouvé des coins d'ombre. En fait, si vous faites cette randonnée un jour, il faut vraiment faire en sorte de la finir, je pense, avant midi ou 1h. Parce que sur ce côté, avant midi, il y a encore de l'ombre. Là il est 11h, il est 11h20 et on a des petits coins d'ombre encore. Donc ça fait du bien. Donc je pense randonnée à ne surtout pas faire l'après-midi. Mais avant midi 1h, ça a l'air d'aller quand même. Ambrine, comment tu te sens? C'est un peu dur à la fin. Ouais. Ah, c'est bizarre en fait d'avoir descendu pendant 2 heures et là de monter. Il ne reste plus beaucoup, hein. Il ne reste plus qu'à monter en haut de ça. C'est bon, on y est presque, on a quasiment terminé. Et là on voit, on a la dernière vue sur le Grand Canyon. Bon Ambrine, t'es contente, on a terminé? Ah, je suis très contente d'avoir terminé. Ah c'est bien, on a fait en moins de 4h40 du coup. Moins de 4h40, 16 km et presque 1000 mètres de dénivelé. C'est pas trop mal. Là on va aller se reposer, on va manger puis après on verra ce qu'on fait. Bon, on était en train de finir de manger, là on est dans une forêt juste à côté à l'entrée du Grand Canyon. Et il y a plein de... On sait pas si c'est des chiens ou des coyotes qui se sont mis à crier. Ah, on les entend. Ok, bon du coup on a fini tout ce qu'on devait faire côté sud là, la randonnée c'était top, on va faire un petit bilan à la fin de la vidéo. Là on est en train de se recharger en eau et vider les eaux parce qu'on s'apprête à partir de l'autre côté, rive sud, sachant que pour dormir du côté nord c'était assez simple quand même, hein. Il suffit de sortir du parc et il y a plein de spots pour dormir. Et là du coup on va partir côté sud, mais en fait le côté sud, alors ça paraît pas très loin, hein, c'est juste à 16 km, sauf que nous on est obligé de faire un gros détour, donc on en a pour à peu près 4 heures. Normalement la route est censée être belle, donc du coup direction rive nord. Donc c'est bon, hier on a fait la route pour aller du coup de l'autre côté du Grand Canyon, côté nord. Alors on n'y est pas encore exactement. Là on a fait un petit arrêt juste avant le côté nord. Il y a des montagnes qui s'appellent alors je crois que c'est les Saddles Mountain. C'est des gens qu'on a rencontrés qui nous ont conseillé d'y aller, donc on y est allé. Alors là je suis en train de me perdre, il faut que j'arrive à monter là-haut. Il y avait un chemin pourtant. Donc du coup on est allé dormir au Saddles Mountain. Donc la route était vraiment belle, hein. Ça faisait bizarre, hein. On n'avait vraiment pas l'impression d'être proche du Grand Canyon. Parce qu'il y a des moments où on traversait un peu des forêts, ça faisait penser au Canada. Après on traversait des genres de champs. Et puis ensuite la route vraiment pour arriver jusqu'à où on est dormi, on s'est enfoncé sur un petit terrain de terre. Et c'était vraiment super beau. Et c'était différent. On l'avait vu, hein, généralement ils disaient que le côté nord du Grand Canyon est beaucoup plus sauvage. Et il y a beaucoup moins de monde aussi. Ah, je vais souffler. Et effectivement, ça a l'air d'être beaucoup plus sauvage. Donc là, je vais essayer d'aller faire voler un tout petit peu le drone là au niveau des Saddles Mountain. On va rester un tout petit peu là la matinée et ensuite on va aller voir vraiment le côté nord du Grand Canyon. Techniquement là, juste derrière moi, on voit le Grand Canyon, on voit une petite partie du Grand Canyon, parce qu'en fait le Grand Canyon là il va tout là, et nous la partie qu'on va aller voir du Grand Canyon, la plus grosse partie, elle est là-bas. Mais techniquement, la randonnée sur laquelle on est là actuellement, si on veut, alors on peut pas la faire, hein, c'est une randonnée sur vraiment plusieurs jours, mais on pourrait descendre, aller jusqu'en bas du Grand Canyon, du début du Grand Canyon, et ensuite remonter tout le Grand Canyon pour aller jusqu'où on était sur la rive nord ou même jusqu'à la rive sud. Donc là on voit vraiment le début du Grand Canyon. Bon c'est bon, on vient d'arriver côté nord du Grand Canyon, donc c'est clair qu'il y a beaucoup moins de monde de ce côté là. Bon, ce qui est impressionnant dans la petite randonnée qu'on fait là, Bright Angel, alors ça dure 10 minutes, hein, c'est juste à côté du Visitor Center, mais c'est que là on marche vraiment sur une
je sais pas comment on pourrait dire, une cime ou je sais pas comment on pourrait dire, mais donc il y a vraiment genre là il y a le vide et là on marche et des deux côtés il y a le vide, donc c'est assez marrant. Et là c'est sûr qu'il faut pas tomber, hein. Et ensuite on a la vue sur tout le Grand Canyon. Et sachant que nous côté sud, je crois qu'on est descendu par là. Bon, du coup de ce côté du Grand Canyon il y a un petit peu moins de points d'intérêt à voir, mais il y a donc celui-là qui est vraiment super beau, qui est au bout du Visitor Center, et ensuite il y en a un autre un petit peu plus loin qu'on va aller faire, et après sinon l'autre truc qu'il y a à faire un petit peu comme l'autre côté, bah, c'est de descendre dans le Grand Canyon, donc on sait pas encore si on va le faire ou si on va vraiment le faire jusqu'au bout, on verra ça après, mais déjà on va profiter de ce point là. Bon, du coup Ambrine, oui. Est-ce que tu préfères ce côté là, donc là c'est le côté nord, ou le côté sud pour le moment? Non, je préfère le côté sud, largement je pense. Ouais, pourquoi? On avait une vue plus large, on va dire, du canyon. Je trouve que c'était quand même plus impressionnant. Et comme le paysage était assez sec et tout, c'est peut-être plus ce qu'on attend d'un canyon, on va dire. Que là, le côté nord, c'est très beau, hein, mais c'est de la forêt. Ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, on a de la forêt. Là, on a des petites montagnes avec aussi un peu de forêt. Et en fait, c'est vrai que le gros trou, on va dire, dans le canyon, le plus impressionnant, en fait, il est, on va dire, là-bas. Donc c'est sûr qu'il est beaucoup plus proche du côté sud que nous du côté nord. Bon, du coup là on vient d'arriver au pied de la grosse randonnée là du côté nord, un peu la même que le sud là qui permet d'emmener en bas du Grand Canyon. Alors de ce côté là on peut pas descendre en bas du Grand Canyon comme on l'avait fait de l'autre côté, hein. Ça prend beaucoup trop de temps, ça se fait sur plusieurs jours, donc c'est pas grave, je vais y aller tout seul parce qu'Ambrine elle se remet encore un peu de la grosse randonnée qu'on a fait il y a 2 jours. Du coup là j'ai vu, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 km à faire et il y a quelques petits points d'intérêt, apparemment on peut voir des beaux trucs, donc je vais aller le faire. Il y a quand même 600 ou 700 mètres de dénivelé je crois. Je vais essayer de le faire en courant pour pas faire attendre Ambrine trop longtemps. Donc du coup c'est parti, on va aller voir. Alors je vous mettrai le nom de la randonnée, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais on va aller faire du coup la randonnée qui permet de commencer à s'enfoncer dans le Grand Canyon. Bon allez c'est parti. Parti pour la descente. Normalement sur ce chemin, bon, je regarde devant moi parce que c'est un peu casse-gueule, mais il devrait y avoir beaucoup moins de monde que de l'autre côté. Donc ça devrait être plus simple de le faire en courant, comme je ne devrais pas croiser grand monde. Et bon, j'arrive sur le premier point de vue, le premier vrai point de vue, Coconino Overlook. Ouais, bon, c'est très beau, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant que l'autre côté, que le côté sud. La randonnée qu'on avait fait là, il y a 2 jours, dès le début de la randonnée, c'est super impressionnant, on voit le Grand Canyon et tout. Là on est dans le Grand Canyon, mais ça fait quand même un peu moins impressionnant. C'est super beau, hein, mais c'est sûr que si on compare les deux, c'est beaucoup moins impressionnant. Par contre, il y a du caca de mule un peu de partout, c'est super chiant. Ça pue là, ça pue le caca de mule et il y en a quand même pas mal. Oh là là, putain, c'est une infection ce truc. Ils font chier ces mules là. Et c'est bien, le sol là c'est du sable. Je sais pas, c'est un genre de sable, il y a un peu des cailloux, mais c'est beaucoup de sable. Du coup c'est agréable en fait de courir là-dessus. Je viens de croiser les gens qui sont avec les chevaux là, ou les mules, qui sont en train de chier de partout. Et des endroits c'est des chemins minés quoi, ils prennent tout. Ah et là je crois que c'est le tunnel ou je sais pas quoi. Allez c'est ça. C'est juste ça en fait le tunnel. C'est un tunnel. Je vais passer le deuxième point d'intérêt, le tunnel. Et maintenant je crois que le dernier point d'intérêt, un genre de pont qui doit être, je sais pas où, vers là-bas quoi. Bon c'est sûr que descendre en courant comme ça c'est trop marrant, je double blindé de monde. En remonter ça va être un peu moins marrant. Mais ça fait du bien de faire une randonnée comme ça où j'ai pas le gros sac avec l'appareil photo avec tous les trucs. Là du coup je me sens léger. Ah il est là le pont, oh mais c'est pas très loin en fait. Je vois le pont. Il est là-bas, c'est le dernier point d'intérêt, c'est l'objectif. Bon, c'est plus impressionnant ici, c'est plus beau ici. Là c'est la meilleure partie je pense. Il n'y a plus personne sur le chemin. Je crois que les gens ils descendent pas jusqu'au pont en fait.
Et voilà, c'est bon, je suis arrivé sur le pont. Ah, c'était l'endroit le plus bas où je pouvais aller. Après ça remonte et ça prendrait trop de temps. Par contre le chemin il est quand même vachement cassant, donc la montée je sens que je vais galérer quand même. Parce que maintenant il faut tout remonter. J'ai croisé une madame qui m'a dit qui était jalouse de mon sac, comme j'ai pas de sac et qu'elle avait un gros sac et qu'elle était en train d'en chier comme pas possible. Donc je vais me reposer un petit peu et après je suis reparti. Bon allez, on dit au revoir à la vue du Grand Canyon. J'ai fait un tiers de la montée, je suis KO. Et là je suis de retour dans le petit tunnel. Allez, je termine. Bon, du coup maintenant on va passer au bilan entre sud vs nord, hein. Alors je pense que vous l'avez vu en vidéo, hein, le côté sud, donc le côté où il y a le plus de monde, nous a quand même plus impressionné, que ce soit au niveau des points de vue en haut du Grand Canyon, ils étaient quand même beaucoup plus impressionnants, on a trouvé. La randonnée pour descendre dans le Grand Canyon était aussi plus impressionnante. Le côté nord était, attention, hein, le côté nord était quand même très beau. Le réel avantage du côté nord qu'il y avait, c'est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup moins de monde, hein. Sachant que nous, il faut bien prendre en compte que quand on est allé au Grand Canyon, on était début octobre, mi-octobre, donc il n'y avait pas, je pense qu'il y avait beaucoup moins de monde que ce qu'il peut y avoir en pleine période touristique en été. Donc je pense que quand on disait que côté sud il y avait beaucoup de monde, en réalité il y avait peut-être pas énormément de monde par rapport à ce qu'il peut y avoir en plein été. Donc je pense qu'en période plein été ça peut se discuter. Peut-être il y a peut-être tellement de monde dans le sud que ça peut être intéressant d'aller faire que le nord. Par contre c'est vrai que hors saison touristique, je pense que le sud reste quand même plus intéressant, plus impressionnant que le côté nord. Et malgré le monde, avec leur système de navettes, le fait qu'on puisse dormir assez facilement juste à l'entrée du parc, je pense que ça rend le côté sud plus intéressant. Donc voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, prochaine vidéo la semaine prochaine et on ira normalement en direction du parc national de Vermillon. Allez, merci, au revoir.